Vous avez adopté, vous souhaitez le faire et vous vous posez énormément de questions sur votre vie de famille, la période de l'adolescence, les questions qu'il pourrait vous poser. Je vous propose un épisode témoignage juste après le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose un épisode témoignage d'une maman de 2 enfants qui ont été adoptés dans 2 pays différents. J'espère que cet épisode pourra vous aider. Bonjour Pascal! Bonjour Sarah. Alors vous êtes maman de 2 enfants, Alexandre qui a été adopté en Bulgarie et Amélie originaire de Pologne. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît et nous parler un petit peu de votre désir d'adoption? Oui, nous avons adopté 2 enfants. Comment on en est venu là? En fait, dès qu'on s'est mariés, on avait envie notre désir d'enfant était très fort. Donc, on a essayé comme tous les couples et puis, on savait que moi, j'avais peut-être un petit peu des petits problèmes, donc on s'est tourné tout de suite vers les médecins pour faire, les, les examens importants à faire et du coup, ça nous a emmenés très vite vers, la PMA, hein, l'aide médicale assistée pour essayer d'avoir un enfant. Les traitements sur moi ne marchaient pas bien. Je répondais trop aux traitements, ce qui s'est fini une fois à l'hôpital. Et entre-temps, ma tante avait adopté une petite fille au Brésil. Et du coup, on a trouvé que c'était une belle idée. Et tout doucement, on s'est tourné nous aussi vers l'adoption. On est allé chercher les documents. Maintenant, c'est la Z2. Avant, c'était la DAS. Je crois que c'est la Z2 maintenant. Et on est allé chercher le dossier et on a commencé notre dossier d'adoption. C'est-à-dire, vous avez une rencontre avec psychologue, psychiatre, assistante sociale, une ou deux réunions, je ne me rappelle plus trop bien, hein, il y a longtemps, hein, il y a 30 ans qu'on a adopté notre fille. Et puis, donc, au bout de ces 9 mois, pour qu'ils vous donnent l'agrément, c'est-à-dire, on vous autorise à adopter, on considère que vous êtes apte à accueillir des enfants. D'accord. Notre projet de vie était de 2 enfants, donc, dans le dossier d'adoption, ça a été tout de suite noté qu'on voulait 2 enfants. Et voilà, et tout doucement, donc on a attendu en France, tout ça, et on a pu avoir des contacts en Pologne et on a emmené notre dossier là-bas pour essayer de trouver un orphelinat qui avait des enfants qui pouvaient être adoptés. Super. Et alors ces 2 adoptions, elles ont été très différentes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, oui, elles ont été très très différentes parce que Amélie, nous l'avons eue toute petite Oui. et c'était un grand bonheur. Et Alexandre, on l'a eu, il avait 26 mois. On l'avait vu à 13 mois, où la rencontre s'était très bien passée. Donc, la directrice de l'orphelinat avait donné son autorisation. Et, mais malheureusement, les papiers ont été plus longs que prévu. Mais bon, le principal, c'est qu'on ait pu aller le chercher. Mais du coup, il avait 26 mois et 26 mois d'orphelinat, ça fait des dégâts sur un petit bébé. D'accord. Il avait ce qu'on appelle l'hospitalisme. Ok. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, l'hospitalisme, c'est les enfants qui ne sont pas du tout stimulés. Comme on leur donne à manger souvent dans les orphelinats en dormant, hein, le biberon calé avec un biberon, avec un oreiller, pardon. Euh, Très peu de contact parce que plein d'enfants à s'occuper. Donc, ils n'entendent pas, on leur parle pas vraiment. Enfin, un petit peu, mais bon. Et plus Alexandre avait été malade tout petit, donc vraiment avait été isolé, donc du coup encore moins stimulé que les autres puisqu'il n'avait pas le contact avec les autres enfants. Il était tout seul dans une petite chambre. D'accord. Donc l'hospital, ce qui fait que les enfants qui sont comme ça un peu laissés tout seuls, un peu abandonnés entre guillemets, hein, bien sûr, ils s'auto-stimulent, ils se balancent, ils se mordent les poignets pour créer un lien. Enfin bon, ça s'appelle l'hospitalisme, hein, alors D'accord. j'en avais entendu parler, je l'avais vu à la télé sur des orphelinats en Roumanie, mais quand c'est votre enfant, c'est un peu plus dur. Surtout que Hmm. l'avocat, on avait un avocat qui s'occupait de nous disait à chaque fois que j'appelais qu'il allait très bien. Ouais. Mais
En fait, quand on l'a vu 26 mois, il faisait 9 kilos. Donc 9 kilos, c'est pas un enfant qui va très bien à 26 mois, hein. Ma fille faisait 9 kilos à 1 an. Donc, vous voyez la D'accord. différence. Donc ça a été un petit peu inquiétant et donc le début a été plus difficile parce qu'il a fallu être pris en charge Ouais. par une équipe en arrivant ici. Heureusement, on a été très bien dirigé par une amie infirmière. On a été tout de suite au CAMPS. C'est une structure dans les hôpitaux pour les enfants de 0 à 6 ans. Donc D'accord. là, on a été pris en charge par une équipe médicale, pédiatre, psychomotricienne, orthophoniste. Et il a fallu qu'on y aille tous les 2 jours, 3 jours. Moi, j'ai dû arrêter de travailler pendant 1 an D'accord. Et pour ça a duré m'occuper d'Alexandre. pendant un an vraiment pour Alexandre, tous ces Alors, suivis non, ou un ça peu a plus? duré Ah, beaucoup plus ouais. longtemps, mais pendant 1 an, il a fallu que je l'emmène régulièrement. Entre les séances, on avait des petits exercices à faire, hein, que la psychomotricienne nous donnait. Et après, j'ai pu quand même reprendre mon travail, mais il a fallu que je le fasse garder à la maison pour qu'il reste dans le cocon familial, pas le D'accord. remmener dans notre maison, hein. C'est l'assistante sociale des adoptions qui nous avait conseillé de procéder comme ça. Oui, pour qu'il Voilà. garde un petit cocon, une Voilà, sécurité qui pour lui, garde quoi. ses habitudes, sa chambre, ses repères et tout ça, sa sœur qui revenait de l'école, voilà, parce qu'ils ont 4 ans de différence. D'accord. Voilà. Du coup, là, vous nous avez parlé un petit peu d'Alexandre. Et comment ça s'est passé, du coup, l'enfance d'Amélie et comment étaient vos relations? Et même rajouter des informations par rapport à Alexandre si vous le souhaitez. Oui. Oh bah, bon, ça a été dur au début pour notre fille parce que on avait annoncé la joie d'un petit frère et tout ça. Et comme Alexandre n'était pas bien quand on est arrivé, moi je pleurais facilement en le regardant, c'était difficile. Hmm. Et puis, du coup, elle nous l'a même dit, hein, qu'on s'occupait que d'Alexandre. Ben oui, elle jouait gentiment, elle allait bien, à l'école, elle allait bien, parce que quand elle est arrivée, elle était en CP. Donc, elle faisait son petit bonhomme de chemin et elle avait compris qu'on était occupé avec Alexandre. Mais ça n'a pas dégradé nos relations. Enfin, on était proches et je pense qu'on est toujours très proches quand même. Et puis, Est-ce que Amélie et Alexandre, du coup, jouaient ensemble quand Alexandre s'est senti un petit peu mieux? Ça a été plus facile ou ils pouvaient pas vraiment jouer ensemble? alors au début, ils jouaient pas vraiment ensemble, hein, parce qu'il était vraiment plus petit, tout ça, et puis il avait peur. Il est arrivé, il ne marchait pas, hein, 26 mois, mais il ne marchait pas, hein. Il tenait assis et c'est tout. Bon, au bout de 6 mois, il a marché. C'est allé assez vite. Après, avec la stimulation, les exercices, c'est allé assez vite. Donc après, il la suivait, ils jouaient un peu ensemble, mais il y a quand même cette différence d'âge Oui, petit, qui a c'est un été un petit peu peu dur. longue Ouais. à s'effacer. Hmm. Mais ça se passait bien quand même, voilà. Et après, D'accord. la différence était estompée. Alexandre avait bien récupéré. Il se bagarrait dans le couloir en passant comme des frères et sœurs, Eh oui. et ils se poussaient, voilà, hein, c'était à qui mettrait pas le couvert et tout ça. Comme 2 enfants dans une fratrie, hein. Voilà. Super. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'adolescence. Est-ce que ça a Oui. été une période difficile? Alors je dirais que ça a été peut-être plus difficile avec notre fille. Elle et moi, c'était pas toujours simple. Il y avait un petit peu on va dire de la rébellion, mais comme une ado, je pense, en Hmm. fait. Mais c'est vrai qu'en tant que parent adoptant, des fois, enfin, même si on ne pense pas, en fait, hein, qu'on a adopté, ils sont à nous, hein, même si on les a pas faits. C'est vraiment un lien secret très fort. Enfin, moi, je trouve, enfin, moi, j'ai trouvé. Et j'ai même ma tante qui a adopté aussi. Et elle avait eu un enfant naturellement. Et elle m'avait dit, j'ai eu le même bonheur quand on m'a donné ma fille adoptive que quand on a mis sur le ventre mon fils. Elle me dit vraiment, c'est la même joie. Et ça, je l'ai vraiment gardé à l'esprit. Ouais. Et le moment où j'ai vu notre fille et notre fils pour la première fois, c'est des moments gravés. D'ailleurs, je Hmm. les raconte souvent à Noël et Amélie râle un peu et rigole parce que je le raconte tout le temps qu'elle tenait dans ma main parce qu'elle était vraiment toute petite. Enfin bon, l'adolescence s'est passée, je crois, tout à fait comme n'importe quel adolescent, Ouais. hein. Bien sûr, après, en tant que parent adoptant, des fois, je pense, on culpabilise, on veut être le meilleur des parents. On essaye de faire au mieux et on espère qu'on fait au mieux. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, les enfants, ils vous reprochent toujours quelque chose. Hmm. Mais non, non, ça c'est pas, moi je dirais bien placé. Il n'y a pas eu de grosses bêtises, il n'y a pas eu de.
de gros drames. Amélie, à un moment, on l'avait emmenée chez le psychologue pour aider parce qu'on se fâchait le matin parce qu'elle mettait pas de manteau et il m'a regardé et elle est malade. Je dis non, jamais. Alors le manteau, c'est peut-être pas la peine de se fâcher pour le manteau. Vous voyez, des petites bêtises comme ça, en fait, Ouais. voilà. Après, Alexandre, non, il a été facile à l'adolescence et tout. Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Hmm. Mais lui, il a été suivi longtemps, donc parce qu'après le camp, il a été suivi longtemps par l'orthophoniste, après par aussi un psychologue, un psychiatre, voilà. Peut-être qu'il l'a plus évacué son adoption qu'Amélie, je ne sais pas. Ouais. Oui, il était quand même bien suivi par des Il a été très professionnels suivi. et Oui, ouais. oui, oui, oui. Du coup, c'était bien, il pouvait peut-être plus facilement parler ou relâcher des choses qu'il Oui, avait besoin peut-être qu'on lui a. d'exprimer. Ouais, oui, c'est tout à fait possible. Vous n'avez pas hésité à aller chercher de l'aide au Non, moment où non, il y en pas du avait tout. Non, non, besoin et au moins ils ont pu non, être accompagnés et suivre et voilà. Et avoir non. toute Ouais. l'aide dont ils avaient besoin au moment où ils en avaient besoin en tout cas. Si on adopte un enfant et qu'on a déjà des enfants, parce qu'il y a des couples qui font ça, il faut bien faire attention que celui qui est adopté après la fratrie soit un enfant plus petit que les autres. Il faut garder l'ordre de la fratrie. Parce que si le petit dernier, tu le mets au milieu ou en premier, il peut être atteint de dyscalculie, D'accord. c'est-à-dire un problème de logique mathématique parce qu'on le met à une place qui ne lui était pas réservée. D'accord. Voilà. Et ça, on l'a appris par l'assistante sociale avec qui on avait discuté. D'accord. Oui, au moment où vous avez rencontré plusieurs professionnels, vous avez dû apprendre beaucoup d'informations aussi que vous n'avez pas forcément à la base. Oui, mais quelquefois, oui, c'est vrai. Mais là, le calcul, c'était faut vraiment pas séparer les fratries. D'accord. Merci beaucoup pour cette information. Et quand on a adopté Alexandre, oui, il fallait qu'il soit plus petit que Amélie, c'est important. D'accord. Super. Et alors du coup, revenons un petit peu sur l'adolescence. Est-ce que vous avez eu la fameuse crise de dans tous les cas, t'es pas ma mère? Alors nous, on l'a eu beaucoup plus tôt que ça. D'accord. Elle était en préadolescence. Elle a fait un centre de vacances où elle s'est retrouvée avec des enfants qui étaient en famille d'accueil. Hmm. Et quand elle a dû parler de son adoption, et là, ils lui ont dit mais t'as dû être trouvée, c'est pas tes parents. Donc, elle est revenue un petit peu en colère. Donc, on en a bien reparlé, tout ça. Et elle a eu aussi une fois, quand en CM2, ils ont fait la maternité. Ouais. Ils ont parlé des mamans qui aimaient leurs enfants et tout ça. Et elle disait, bah, alors pourquoi elle m'a laissée? Et moi, je lui ai Hmm. bien expliqué que sa maman biologique, elle avait, elle avait eu beaucoup d'amour aussi pour bien faire tous les papiers, pour Hmm. qu'elle soit adoptée dans une famille aimante et pour pas qu'elle soit ou en orphelinat ou en famille d'accueil. Et voilà. Donc nous, on a vraiment, j'ai dit, c'est une deuxième chance qu'elle t'a donnée et Ouais. c'est un beau geste d'amour parce qu'il faut savoir qu'il y a des parents qui, qui ne veulent pas abandonner, mais qui n'arrivent pas à élever. Et c'est vrai, mais après, c'est des choix très personnels. Hein. Je Oui, ne oui, veux à tout à fait. personne et voilà. Du coup, ce qui est bien, enfin le conseil qu'on pourrait retenir de tout ça, c'est que on a beau bien faire les choses à la maison, dans tous les cas, il va y avoir des éléments extérieurs qui vont créer des doutes un petit peu et Oui, tout troubler à un petit fait, peu tout à les fait. enfants. Mais l'important, et je trouve que c'est ce qui transparaît aussi dans votre famille, c'est d'être beaucoup dans la communication et de toujours expliquer les choses et remettre à la place chaque chose qui doit l'être pour justement clarifier et essayer qu'ils aient l'esprit le plus clair possible et qu'ils comprennent bien les choses. Oui, bah, on essaye au maximum. Après, une fois aussi, elle avait piqué Amélie une très, très grosse colère. Après moi, on s'était fâchés et puis elle dit: «Il y a qu'avec toi que je fais ça» et moi, je lui dis: «Mais il y a que moi qui peut tolérer que tu fasses ça» Ah ouais. et du coup, ça l'avait fait réfléchir. C'était chouette après, quoi. Elle avait compris qu'elle allait loin, mais qu'elle sentait qu'elle pouvait. Ouais. Quelque part, je pense qu'elle avait confiance en nous pour Mm. pouvoir se permettre de tels débordements entre-temps. Ouais, Que ouais. chaque enfant adolescent de cancris fait, quoi, en fait. Bah, bien sûr. Adopté ou pas, je pense qu'il n'y a aucune différence. Hein. Mais dans tous les cas, c'est une période où justement ils vont tester le cadre, tester si les Oui, parents sont là, est-ce qu'il y a de la sécurité, est-ce qu'on peut compter sur eux. ah Et bah bien sûr. forcément, un enfant adopté va peut-être encore plus tester ce cadre-là pour être sûr que les Oui. parents sont vraiment là et qu'ils sont dans un cadre aussi qui les sécurise. Personnellement, je pense pas. Hein.
Mais Mhm. après, il faut faire bloc aussi. On faisait bloc avec mon mari, hein. Elle demandait Ouais, la même chose, elle disait la même chose que moi. On restait bien constant sur ce qu'on disait, on essayait. ouais. Et si on n'était pas d'accord, on ne le montrait pas devant eux, hein, parce que après, les enfants, ils s'engouffrent, hein, vous savez. Bah ouais, mais c'est très bien. Aujourd'hui, quelle est votre relation avec vos enfants? Comment ça se passe? Eh ben, je pense qu'on est très proches, hein. Amélie vient régulièrement à la maison. Alors, elle habite loin de nous, Mm. enfin loin, assez loin, mais on arrive à la voir tous les mois et demi quand même. Là, Ouais, avec le télétravail, elle est même venue un mois et demi à la maison pour télétravailler, quoi, ça la change un peu, puis profiter de nous. Et puis, notre fils, il habite beaucoup plus près de nous, ouais, donc lui, on le voit régulièrement. d'accord. Mercredi soir, on dînait avec lui encore. Super. Oui, du coup, vous avez vraiment créé un lien fort durant toute l'enfance et l'adolescence et gardé ce lien après et il n'y a pas de problème de communication, en tout cas, entre vous. Oui, puis il n'y a pas d'ambiguïté, c'est nos enfants, quoi. Il y a pas. Voilà, en fait, l'adoption, on y pense quand on en parle, mais dans la vie de tous les jours, on n'y pense pas. Même une fois, le médecin a demandé si Amélie était allergique, et on a dit bah oui, comme papa, puis après on a dit bah non, mais voilà, en fait, ça revient pas tout le temps. C'est fait, on en parle là parce que c'est le sujet, mais sinon, c'est mes enfants, mes parents, c'est leurs petits-enfants, il y a pas de problème. Mhm. Et en plus, je crois que vous en avez parlé avec eux dès le début. On en a parlé très tôt, en effet. C'est vrai que quand on a fait le dossier d'adoption, ils nous avaient dit qu'il fallait le dire très tôt. Est-ce un tort ou pas, mais après, à quel âge le dire? Nous, Amélie, elle l'a toujours su. Il y avait des photos quand on allait la chercher toute petite, enfin, notées. Elle a tout, on en parlait, on lui racontait son histoire. Voilà. Mhm. Et puis, de toute façon, après, il y a eu l'adoption de son frère. Donc, elle a bien vu, il fallait faire les papiers. On est Ouais, parti, on allait le chercher, on est revenu. Bon, voilà. À la maison, il y a un placard où il y a les papiers et ils ont chacun leur classeur ou à leur nom où il y a tous les papiers qu'on a fait, qu'on avait besoin de faire pour leur ouais, dossier d'adoption. Voilà. Donc, d'accord. ils ont libre accès. Des fois, notre fille, elle voulait, ah, je veux savoir, je veux savoir. Et ben, on lui disait: «Tiens, tu es dans le placard dans la chambre». Mais elle restait sur le canapé. Elle voulait savoir, mais il fallait pas se lever quand même. C'était rigolo. Bon, voilà. C'était peut-être de tester aussi de savoir s'il y avait la possibilité de savoir Oui, et que... peut-être aussi. Ouais, Et puis elle veut savoir, mais je pense peut-être ça l'inquiète un peu. On les a emmenés tous les deux dans leur pays d'origine, hein. ouais. Ils ont, voilà, c'était important. Ça s'est bien passé. Voilà. Mhm. Pas pour retrouver qui que ce soit, mais au moins voir leur pays. Voilà. Ouais. C'est bien, du coup, ça a été vraiment une adoption en totale transparence et beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Et c'est très, très beau, je trouve, comme C'est histoire. gentil. Et c'est important. Je trouve que c'est important, justement, de communiquer et d'expliquer les choses et de rassurer. Et des fois, c'est vrai que là, on parle de l'adoption, mais de la communication dans les familles, c'est primordial et ça permet d'apaiser beaucoup de souffrances et de résoudre des conflits très facilement en répondant simplement aux premières interrogations. Et des choses qui ne sont pas Oui, réglées en peuvent disant oui. empirer et du coup, ça reste pas réglé du tout. Mm. Donc, je pense que oui, c'est très bien d'avoir communiqué comme ça et d'avoir répondu au maximum à toutes leurs questions et d'avoir été très transparent. Je pense que ça les a beaucoup aidés Bah, aussi on à pense qu'on avancer. a fait de notre mieux. Après, Bah oui, voilà, hein, on fait tous de notre mieux en tant que parents. Et parents, c'est le plus dur métier du monde, m'a dit un jour un psychiatre. Donc voilà. ouais. Il n'y a surtout pas de Il n'y a, manuel. il y a pas de manuel et chaque enfant est différent. Mm. Même s'ils font de la même chose, ils sont différents, ils ont leur caractère, leur façon de ressentir les choses. Et adopter ou pas, de toute façon, c'est Ouais, pareil, hein. ouais, Parce totalement. que dans l'adoption, il y a souvent à qui je vais ressembler et tout ça. Et comme disait un autre fils, dit des fois, tu peux être un enfant naturel et ressembler à l'arrière-grand-mère que tu n'as jamais connue, et à l'arrière-tante. Non, mais c'est vrai, tu ne Ouais, ressembles pas forcément pile poil à ton père ou à ta mère. ouais, ouais, Hein. On est un autre totalement. être humain, qui fait qu'on est différent. Mm, mm, mm. Il faut C'est vrai. apprendre à se créer soi et à être soi et à s'aimer soi. Très belle phrase. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui?
Adopter, c'est pas toujours facile. Il y a pas beaucoup d'enfants à adopter. Ça peut être un parcours un peu du combattant, mais si on est décidé, on aura le courage, l'énergie, la force pour y arriver. Et puis après, c'est un bonheur, un grand bonheur d'avoir un enfant, de l'accueillir et de l'élever, hein, parce que le faire, c'est 9 mois. Il faut penser que l'élever, c'est toute une vie. Donc, Mmh. quand on adopte, on a la plus grande partie, hein. Mmh, mmh, mmh. Donc, c'est important. Et c'est beau parce que nous, c'est plein de bonheur. On referait et ils nous donnent plein de bonheur. Les entendre, les voir venir nous voir et les entendre. Là, nous, notre fils s'est marié, ça a été un grand bonheur. Voilà. Bon, en plus, ils vont très bien, donc c'est merveilleux, quoi. C'est chouette. Mmh. On peut dire, nos amis disent, on a fait des belles adoptions. Ouais. Après, nous, on a fait de notre mieux. On ne sait pas, mais voilà. En tout cas, vous avez fait votre maximum et on le ressent Voilà. beaucoup. Est-ce que vous avez quelques conseils pour les parents qui ne sont pas encore dans l'adolescence et qui auraient des appréhensions sur tout ce qui peut être recherche de la famille biologique? Parce que je pense que ça doit être des peurs qui doivent être très présentes pour les parents. Oui. C'est toujours inquiétant de se dire qu'ils peuvent retrouver ou chercher, ou parce qu'on a peur de perdre notre place, en fait. Ouais. Un petit peu, hein, alors que c'est complètement idiot. Mm. L'autre fille, elle me dit, mais t'es ma maman. Mm. Je la connais pas, je m'en fiche. Mais il y a toujours un petit peu cette peur quand ils demandent des choses. Mm. Nous, avec le dossier, du coup, ils pouvaient voir. En plus, c'est pas des adoptions sous X dans les pays qu'on a fait, donc il y a les noms. Ouais. Donc, je pense d'avoir un nom, ça peut peut-être rassurer. Mais en même temps, ils n'ont pas voulu aller plus loin, ils n'ont pas eu besoin. Ouais. Malgré le nom et tout ça. Mais c'est vrai que on a toujours peur que la génétique l'emporte sur l'adoption, en quelque sorte. Ouais. Donc c'est toujours un petit peu embêtant. Mais on a vu 2 films merveilleux, hein. Il a déjà tes yeux, avec le réalisateur qui était là ce jour-là. Et du coup, dans le film, c'est le parcours un peu du dossier, des angoisses quand l'assistante sociale vient. Nous, on les a eu un petit peu et j'ai dit au réalisateur, c'est vraiment ce qu'on a vécu un petit peu, imagé, hein, mais et c'était super, quoi. Et c'est un film qui est super. On a vu Poupie aussi qui était bien. Voilà, c'est 2 films qui traitent l'adoption. Mais Il a tes yeux, c'est d'avoir vu le réalisateur. Après, du coup, comme il a vu qu'on avait adopté, il nous a fait la bise, c'était sympa, quoi. Voilà. Oui, du coup, votre conseil, ça serait plutôt de dire que c'est des peurs qui seront présentes, mais c'est pas pour autant que la génétique l'emportera sur tous ces moments passés Voilà, ensemble, à créer des liens avec eux. Quoi. Oui, il y a toute l'enfance, tout ce que vous leur apprenez, parce que bien sûr, chez un enfant, il y a toujours la ressemblance physique, c'est ce qu'on ressent. D'ailleurs, dès qu'un bébé naît, il ressemble à qui? Ouais. Alors moi, cette question, je ne peux plus la voir, je l'aime pas beaucoup, mais parce que vous ne pouvez pas trouver. Mais après, vous avez toute la façon dont vous l'élevez. Ils prennent vos mimiques, ils prennent vos expressions, les enfants. Vous êtes leur modèle, c'est vous qui les élevez. Donc, même s'ils n'ont pas vraiment vos yeux et tout ça, ils ont votre façon d'être. C'est du mimétisme et ça, c'est beau aussi. Enfin, voilà, ça fait que c'est nos enfants. À partir du moment où vous les élevez, vous les éduquez, sur le papier, moi, mais une fois, je vais sortir sa carte d'identité, je fais, t'as notre nom, t'es notre fille. Hein. Je suis en colère ou pas, c'est comme ça. Non, mais voilà, hein, remettre bien les choses à plat, point. T'es pas contente parce que c'est ta colère, c'est ta crise, mais c'est comme ça, t'es notre enfant, voilà. Hein, je pense pas hésiter à s'affirmer en tant que parent, même si c'est parents adoptants, c'est pareil. On est leurs parents. C'est marqué dans le livret de famille et tout. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Et puis justement, le fait de bien le montrer, ça montre aussi que vous êtes sûr et ça va le rassurer. Oui, peut-être aussi. Les enfants ont besoin de cadre en plus qu'on croit, oui, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que cet épisode pourra aider des personnes qui en ont besoin. Je sais que les épisodes témoignages ne sont pas faciles, alors merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de votre vie avec moi. De rien, Sarah. Merci beaucoup à toi et puis plein de bonheur aux futurs enfants et futurs parents. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!